Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo maman bébé. Je suis en compagnie de Margoulette qui me regarde avec tendresse pour vous présenter ce qu'il y a dans son sac à langer. Je sais que c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui se fait très couramment aux États-Unis mais pas spécialement en France. Donc aujourd'hui je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans son sac à langer et qui correspond aux nécessités d'un bébé de 7 mois, parce que Margoulette aujourd'hui elle a un tout petit peu plus de 7 mois. I'll be the platform shoes, undo what heredity's done to you. You won't have to strain to look into my... Alors j'ai opté pour un sac de la marque Baby Move que j'ai acheté sur Amazon tout simplement. Il est assez mignon, voilà, couleur gris bordeaux. Dedans on a un petit truc à langer pour lorsqu'on va chez les gens. Ça c'est bien pratique, c'est pas encore assez molletonné. Et puis dedans on a quand même quelques compartiments, il y en a 3. Voyez, on peut caser quand même énormément de choses dedans. Il se ferme très simplement, c'est un achat que je regrette pas du tout parce qu'il est très facile à bourrer et très facile à transporter. On a un petit compartiment pour ranger les tototes aussi, que j'utilise pas spécialement parce que je les mets ailleurs. Et on a un petit renforcement sur l'épaule qui permet de ne pas se faire mal au dos lorsqu'on porte les sacs à langer, parce qu'en règle générale ils sont relativement lourds. Normalement dedans il y a une petite pochette de cette couleur là, je l'ai perdue. Voilà, ça me permettait de ranger pas mal de choses, donc j'aimerais bien la retrouver, un de ces quatre. Mais voilà, c'est un sac à langer qui est assez complet, que j'ai pas payé trop cher. Il est très joli, mais je commence à me lasser des couleurs. Ouais, toi aussi t'en as marre, hein. Et je commence à me lasser des couleurs, j'en ai marre, j'ai envie d'en acheter un prochainement en cuir. Donc je ferai une édition What's in my diaper bag 2 avec un nouveau sac à langer, parce que celui-là commence à me sortir par les trous de nez. Alors côté fringues, ce que j'y mets dedans, une paire de jolis chaussons, parce que si on va quelque part et qu'il fait froid aux pieds, je serais bien contente de les retrouver. Donc ils sont tout doux, ils sont tout mignons, ils sont bien serrés à la cheville, donc ça permet à ce que je ne les perde pas en cours de route. Tu les veux? Non, tu les veux pas? Donc voilà, on commence par des petits chaussons côté fringues. Ensuite, évidemment, toujours un bonnet. Parce que comme vous pouvez le voir, Margoulette, elle n'est pas très fournie en matière de cheveux. Donc elle peut vite avoir froid au crâne. Et donc j'ai acheté ce petit bonnet chez Orchestra. Je l'ai vraiment pas payé cher du tout et je le trouve très mignon. Voilà, bleu avec des touches de rose fluo. Je le trouve vraiment super mini. Il cache bien les oreilles et puis il n'est pas trop épais non plus, donc je ne la retrouve pas en grande transpiration lorsque la balade est terminée. Donc toujours un petit bonnet au cas où il fait frisquet. Ensuite évidemment un body de rechange. Celui-ci je l'ai acheté chez Primark. Voilà, c'est les Aristochats je crois. Je suis pas très calée en termes de Disney etc. Donc voilà, c'est un body Disney avec je crois les Aristochats, je suis même pas sûre de moi. Qui est très mignon. Au cas où il y a un accident de couche. Ensuite évidemment pour aller avec un pyjama tout rose. Je ne sais plus d'où est-ce qu'il vient celui-ci. Petit bisou, ça doit être Monop, je pense, ou quelque chose du genre. On continue avec le côté pratique. Bien évidemment, toujours des couches. Alors, comme vous le voyez, j'ai des couches Pampers ici et j'ai des couches Carrefour de l'autre. Alors, franchement, je ne vous conseillerais pas particulièrement les couches Carrefour parce qu'elles sont ultra cartonnées, elles sont pas souples du tout et franchement, les gros pipis, la couche n'y résiste pas. Donc alors que les Pampers sont beaucoup plus souples, la taille correspond toujours mieux à Margot et en plus de ça elle résiste bien au gros pipi, au caca qui déborde etc. Donc voilà, toujours penser à avoir des couches d'avance, c'est super pratique et vraiment je ne vous recommande absolument pas les couches Carrefour qui sont pas top du tout. Très mignonnes visuellement avec les petits poussins et tout, mais pas pratique du tout. Toujours côté pratique, des lingettes. Alors habituellement j'utilise des lingettes Gifrère, mais bon je sais pas pourquoi, j'ai fait mes courses à Monop et j'ai décidé de tester des nouvelles lingettes. C'est les Love & Green, ce sont des lingettes hypoallergéniques sans parfum, spécialement conçues pour les peaux sensibles. Pas de parabènes, pas de j'arrive jamais à dire ce mot, pas de phénoxyéthanol, 0% allergène et avec des fibres 100% naturelles, donc elles sont très bien, pas d'allergie, rien. Voilà, elles coûtent pas très cher, c'est fabriqué en France et donc voilà, j'ai toujours des lingettes de secours avec moi au cas où, pareil, il y a un petit pipi ou un petit caca et que j'ai besoin de changer Margot. Toujours côté pratique, quand je sors, je prends toujours mon Prorinel, donc c'est le mouche bébé Prorinel et je viens glisser à l'intérieur un embout neuf pour moucher Margot. Hop là. Parce qu'on sait jamais, un petit atchoum et le nez peut vite couler, surtout là en ce moment avec le temps qui fait, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il y a du vent, un coup voilà, donc je ne sors jamais sans mon mouche bébé parce que
parce que sinon c'est vraiment galère. Il m'est déjà arrivé d'avoir en acheté un en vitesse en pharmacie, donc du coup maintenant j'en laisse toujours un dans mon sac à langer, c'est toujours hyper utile. Alors grâce au petit compartiment qu'il y a dans le sac, je prends toujours un biberon vide que je peux ranger sur le côté. Je prends toujours aussi une petite bouteille d'eau de Volvic qui me permettra de faire le biberon, et je prépare à l'avance mes petits compartiments de lait dans ce petit truc de la marque B.A.B.A. que j'ai acheté chez Monoprix et qui est bien pratique. Vous mettez vos doses de lait à l'intérieur, vous fermez le four. Après, vous n'avez plus qu'à le vider dans le biberon, mettre de l'eau, ajouter votre lait. Et voilà, donc je ne sors jamais sans ce petit range-lait qui est vraiment hyper pratique. Alors côté bavoir, j'en ai toujours deux. J'en ai un pour lui essuyer la bouche que je ne lui mets pas de manière générale autour du cou. Celui-ci, je l'ai acheté chez Aubert. J'ai acheté une série de Madame Bavarde, Madame Princesse, Madame Rigolote, Madame ceci, Madame cela. Ils sont bien parce que même s'ils sont en tissu, en fait, ils retiennent vraiment tous les liquides, c'est-à-dire que ça ne transperce pas. Donc c'est vachement bien pratique. Mais aujourd'hui, je ne mets plus trop des bavoirs comme ça parce qu'elle mange principalement des petits pots. Donc du coup, je l'utilise pour lui essuyer la bouche. Et donc, alors celui-ci est sale, hein, parce qu'elle a mangé son petit pot juste avant que je tourne cette vidéo. Mais lorsque je donne des petits pots, je donne toujours avec ce bavoir de chez Elodie Details, qui est vraiment magnifique. Ce sont mes bavoirs préférés. Ils coûtent un petit peu cher, donc je les achète chez Aubert. J'en ai déjà deux de cette marque-là, et je trouve qu'ils sont splendides. Il y a un petit réservoir ici pour récupérer la nourriture qui coule. Mais en termes de design, ils sont vraiment super beau. Donc je suis en train de me monter petit à petit une collection d'Elodie Details, tototes, bavoirs, etc. J'adore et je recommande vraiment ces produits, même s'ils sont un petit peu chers, ils sont beaux. Les packaging sont super jolis, et puis c'est de la super bonne qualité, donc je recommande vraiment. Ensuite, bien évidemment, il est impossible de faire un sac à langer sans y mettre un paquet de Kleenex et un gel antibactérien. Donc ça, c'est le gel antibactérien de chez Merci Andy, le Chéri Chéri. J'adore ce produit, ça sent ultra bon. Il y a des petites billes pour permettre de ne pas avoir les mains trop sèches, etc. J'adore Merci Andy, c'est hyper pratique, c'est joli, ça se glisse n'importe où, et donc j'en ai toujours un petit pot dans mon sac à langer, parce que je me désinfecte les mains à tout va avant de toucher Margot, etc. Parce qu'il y a des microbes partout sur les portes, enfin partout. Et je suis un petit peu parano des microbes et des bactéries. Donc je ne sors jamais sans ce type de gel antibactérien que j'ai également dans mon sac à main, enfin un petit peu partout avec moi. Et les Kleenex, aussi bien pour moi que pour Margot, parce qu'on en a toujours besoin de ces petites choses-là. Ensuite, dans la petite pochette secrète, j'ai toujours du sérum physiologique au cas où j'ai besoin de moucher Margot, lui nettoyer les yeux ou je ne sais quoi. C'est toujours bien pratique d'en avoir 4-5 petits flacons sur soi. Même pour moi, je les utilise parce que porteuse de lentilles, parfois j'en ai besoin quand j'ai les yeux trop secs. Donc voilà, toujours, je pense que c'est hyper utile d'avoir toujours du sérum Phi avec vous. Ça peut toujours être utile. Alors, chose que j'utilise hyper souvent, c'est une petite trousse de pharmacie de la marque Avent Philips qui se présente comme ça. C'est pas des couleurs très filles, on va dire que c'est mixte. Et donc dedans, je range toujours une totote de secours. C'est une totote de la marque Avent et qui est fluo la nuit, donc ça c'est toujours très pratique. Thermomètre, pince à ongles, lime à ongles, ciseaux. Bon, peigne et brosse à cheveux, inutile de vous dire que franchement on n'en a pas spécialement besoin. Parce que Margot, j'ai pas besoin encore de lui brosser les cheveux. Mais en tout cas, c'est toujours bien d'avoir un thermomètre et une pince à ongles, lime à ongles, etc. Donc ça, je l'ai quasiment à chaque déplacement dans le sac à langer parce que c'est super pratique. Limite, je vous conseille d'acheter 2 kits, un pour chez vous et un pour le sac à langer. Comme ça, il y en a un que vous ne bougez plus, que vous laissez dans le sac et comme ça, vous l'avez toujours avec vous. Pour compléter le côté nourriture, j'ai toujours petites cuillères en silicone de la marque Nuc. Elles sont super bien et elles sont adaptées aux petites bouches. J'ai des mâmes, enfin j'interchange un coup avec les mâmes dont je vous avais parlé qui changent de couleur en fonction de la chaleur des petits pots. Et avec celui-là, donc j'alterne Nuc, mâme en fonction de celle qui est propre. Je mets dans le sac à langer et les petits pots. Alors là j'ai pris un exemple de petit pot Blédina, mais en règle générale je fais mes propres petits pots. Elle voit ça à la fin, ça y est. Je prépare mes propres petits pots puisque j'ai acheté on m'a offert le Baby Cook que j'utilise énormément. Si jamais vous voulez une revue sur le Baby Cook, dites-le moi en commentaire de cette vidéo et je vous montrerai comment je l'utilise, le type de recette que je prépare, etc. Mais voilà, en tout cas dans le sac à langer, j'ai toujours cuillère et petits pots, soit sucrés, soit salés. Ah bah vous voyez, en plus je viens de retrouver une mâme qui traînait dans le fond du sac. Je me disais bien qu'il me manquait une, je ne savais pas où est-ce qu'elle était. Donc cette vidéo m'a permis de remettre la main sur une cuillère disparue.
Dans le sac à langer de Margot, j'emmène toujours avec moi son carnet de santé. Toujours, je ne me déplace jamais sans son carnet de santé. J'ai acheté un petit protège carnet de santé Nougatine. Je l'ai payé cher, j'ai payé au moins 25 € ou 27 €, mais je le trouvais vraiment trop beau. C'est de la marque Nougatine. Voilà, Nougatine, ils font des trucs qui sont magnifiques. C'est comme Elodie dit-elle, c'est beau, c'est quali, etc. En revanche, j'ai pas été très intelligente, je l'ai choisi blanc. Je pense que c'est pas spécialement la bonne couleur. Au bout d'un quart d'heure, j'avais déjà fait une tache d'haricot vert dessus. Donc je me retrouve à le frotter, le nettoyer et tout. Donc je vous recommande pas de prendre des protèges carnet de santé blanc. Mais en tout cas, je vous conseille de toujours avoir le carnet de santé de votre enfant avec vous. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si on n'en a jamais besoin, et ben si un jour on en a besoin, c'est bien de l'avoir avec nous. Voilà, donc si jamais vous devez partir aux urgences, en catastrophe, etc., au moins vous savez que c'est toujours avec vous. Ensuite, évidemment, bloc-notes et stylo. On a toujours besoin de noter un petit truc, etc. Et moi je sais que quand Margot était petite, pour bien calculer les quantités qu'elle buvait, je notais absolument tout. Et en plus quand elle prenait des médicaments, vous voyez, on notait vraiment tout ce qu'elle buvait, à quel moment on donnait tel médicament. Et donc j'ai toujours un bloc-notes avec un stylo dans le sac à langer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Parce que c'est toujours utile d'avoir ce genre de truc. Le sac à langer est quand même rempli de on ne sait jamais, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Alors là j'ai une petite pochette transparente vide qui a été livrée avec le sac à langer, et en règle générale je mets des cotons dedans, j'achète des cotons en gros à la pharmacie. Là j'en ai plus, donc vous voyez ça va être le moment d'en remettre, mais je mets toujours des petits cotons si j'ai besoin de lui nettoyer les yeux, si j'ai besoin, si je veux la nettoyer avec du liniment et du coton plutôt que d'utiliser les lingettes. Donc là je vous le montre vide, mais habituellement il y a des cotons que j'achète en gros à la pharmacie. J'ai toujours avec moi ces petits sacs parfumés à la vanille que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente. C'est pour mettre les couches sales évidemment, parce qu'on ne va pas mettre des couches pleines de caca et pleines de pipi dans la poubelle des potes ou dans les poubelles du resto ou dans les parcs, etc. Donc voilà, quand une couche est sale, je la mets toujours dans un petit sac comme ça, c'est parfumé, ça embaume pas la cuisine des potes ou la cuisine du resto où on est. Et voilà, donc je vous conseille d'en avoir toujours sur vous parce que c'est bien utile. Ils en font en format petit distributeur justement pour mettre dans les sacs à langer. Et je vais en acheter parce que c'est beaucoup plus pratique que d'avoir des sacs en vrac. Mais bon, en attendant, je suis bien contente de les trouver. Mon amour! Oh mon bébé! T'es trop belle, t'es trop belle. Alors dans ma pharmacie, ils sont super sympas parce qu'en fait, franchement, j'achète beaucoup de produits chez eux. Et ils m'ont filé des petits packs de chez Mustela. Qui me sont super utiles parce qu'en fait c'est des formats voyage, et donc ces formats voyage là je les mets dans le sac à langer. Dans le sac à langer, ça m'évite d'avoir à tout trimballer partout en grand format. Donc là j'ai un format voyage de lait de toilette. Ça fait combien? Ça fait 50 ml. Alors les filles, si vous ne le savez pas, on ne sait jamais, je vous le dis, le lait de toilette se rince. Quand vous nettoyez votre bébé avec du lait de toilette, il faut rincer parce que sinon ça fait des boutons, ça peut faire des allergies, etc. Même si c'est du lait de toilette de bonne qualité, il faut toujours rincer. Donc voilà, j'ai du lait de toilette Mustela. Tiens, tu veux ça au lieu de râler? Hop. Non, tu veux pas. J'ai également le liniment dermoprotecteur à l'huile d'olive de chez Mustela, pareil. Et la crème de change. Alors la crème de change, j'en avais parlé la dernière fois, j'utilise la Bepanthen qui est à mon sens la meilleure avec la Mythosil. Mais là en l'occurrence ce tube là il est un peu plus petit. Donc voilà, quand je pars en vadrouille, je prends le liniment de chez Mustela, mais je l'aime pas trop. Tiens d'ailleurs il me serre la malle. Je l'aime pas trop parce qu'en fait il fait des paquets, il se répartit pas bien. Et quand vous changez la couche quelques heures plus tard, ça fait des paquets blancs, donc j'aime pas trop. Mais en dépannage c'est plutôt bien grâce à ce petit format. Alors comme je vous le disais, si vous vous entendez bien avec votre pharmacien, c'est le moment de lui demander des échantillons et des produits voyage, parce qu'en règle générale quand on s'entend bien avec son pharmacien, il a plein de produits pour bébé en petit format comme ça. Eh oui, tu l'aimes bien le pharmacien toi hein? Et donc voilà, mon pharmacien il m'a donné 3 formats voyage, enfin il m'a donné en plusieurs fois, donc du coup j'ai largement de quoi faire. Et puis bah, en plus c'est gratuit, vous ne les payez pas, ça vous permet de tester des produits et de voir si vous les aimez ou pas. Donc on demande les produits au pharmacien. Elle est en pleine forme. Ensuite bien sûr je ne suis pas une mère indigne et je prends des joujoux pour Margolette. Je prends Fripouille la grenouille des éditions Casterman, c'est des bouquins super mignons. C'est des bouquins marionnettes en fait, vous mettez votre doigt, hop, et vous faites bouger l'animal comme ça, elle aime beaucoup. Hein, ça te fait rire ça hein?
Eh ouais, donc voilà, c'est super sympa, vous inventez votre propre histoire à raconter à votre bébé. Bon, c'est pas... voilà, c'est très sympa. Moi je sais que je brode beaucoup, etc. Et puis elle veut surtout voir le petit bonhomme bouger. J'en ai plein. Je suis en train de me faire une petite collection Casterman. Donc là c'est Fripouille la grenouille. Voilà, t'aimes bien ça, hein? Non, tu t'en fous, tu préfères regarder le chat. Elle préfère regarder le petit biscuit. Je prends également toujours un hochet qui fait du bruit, parce qu'elle aime bien les trucs, qui font du bruit. Tu le veux ou pas? Non mais attrape-le bien. Tu le veux ou pas? Non, alors on veut pas, elle s'en fout là. Un hochet, un autre hochet, Sophie la girafe. Voilà, histoire de l'occuper un petit peu quand elle est énervée ou quoi. Et pour finir, les petites chaussettes dont je vous avais parlé sur Instagram, j'avais posté une petite photo. Donc j'ai acheté ça à Carrefour. C'est des petites chaussettes avec des animaux dessus qui font du bruit. Donc on leur met au niveau des pieds comme ça. Et quand ils commencent à découvrir que leurs pieds leur appartiennent, c'est très rigolo parce que ils les attrapent, ils jouent avec et tout. Dans le pack ils vendent aussi la même chose pour les poignets. Mais bon, ça la gêne plutôt qu'autre chose. Donc en fait je garde que les chaussettes. Parce que je trouve ça vraiment super mignon. Et puis hop là, vous voyez, elle commence à attraper ses pieds, elle est trop mignonne. Donc c'est plutôt un bon investissement qui coûte pas très cher et qui occupe bien les bébés. Voilà en grande majorité ce qu'il y a dans le sac à manger de Margot aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous mettez d'autres choses dans votre sac à manger, c'est toujours utile. Et puis je sais qu'en tant que maman, on aime bien savoir ce qui se passe chez les autres aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il manque des choses, si vous metteriez d'autres produits, si vous en enlèveriez certains. N'oubliez pas aussi de toujours prendre un petit gilet pour votre bébé, parce que je sais que des fois on arrive dans des endroits où il n'y a pas de chauffage, il fait froid. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite laine à lui mettre sur le dos. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Margot et moi, on vous fait plein de gros bisous. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo maman bébé. Ciao!